à Terre et Progrès, l'émission dédiée aux filières agricoles, produite par le FIRCA, leader du financement durable d'une agriculture innovante et compétitive. Les Ivoiriens sont de grands consommateurs de poissons. Malheureusement, la production nationale ne couvre que 13% de la demande. Face à cet énorme déficit, le ministère des Ressources animales et halieutiques a mis en place la PONADEPA, une politique qui permettra à la Côte d'Ivoire, à travers la stratégie nationale de développement de l'aquaculture, d'être autosuffisant en poissons. Le FIRCA, la maison des filières, apporte son appui dans la mise en œuvre de cette stratégie pour une autosuffisance en poissons d'ici 2030. Nous vous donnerons tous les détails dans le grand format de ce jour. Mais tout de suite, la Minute Instit, la rubrique qui vous dit tout sur le FIRCA et son fonctionnement. C'est la Minute Instit. Aujourd'hui, découvrons les défis majeurs du FIRCA. Le FIRCA, après 20 années passées au service des filières agricoles et de l'État, fait encore face à de nombreux défis que l'institution s'attelle à relever au quotidien, tels que les négociations difficiles avec les filières agricoles pour intégrer le système de financement de l'institution, en particulier l'absence d'interlocuteurs crédibles dans certaines filières et le faible taux de cotisation concédé lors des négociations. Le faible niveau ou l'absence d'organisation dans certaines filières, ainsi que le nombre insuffisant de filières cotisantes, notamment des filières vivrières, et les difficultés de mobilisation des acteurs des filières. Et surtout, les difficultés de collecte des cotisations auprès des redevables légaux et de mobilisation de la subvention de l'État. Découvrons également les clés de succès partagées par le FIRCA. Cette volonté de l'État s'exprime notamment à travers 3 éléments spécifiques. D'abord, une présence constante et forte, ainsi que le suivi de la prise en compte des orientations de l'État, consignées entre autres dans le Programme national d'investissement agricole et le Plan national de développement. Ensuite, la garantie du mécanisme de cotisation par la prise de tests pour les cotisations volontaires. Après concertation avec les filières, l'utilisation du service des impôts pour en garantir la sûreté légale. Enfin, des contributions financières sous forme de subventions directes et indirectes, sans oublier la rétrocession de projets de développement pour leur exécution. Vous connaîtrez le FIRCA et vous aurez sur l'agriculture un autre regard. La contribution du FIRCA à la mise en œuvre de la stratégie du MIRA pour une autosuffisance en poissons passe par la conduite de plusieurs programmes, notamment le Parfaci, Purga 1 ou encore le FSIAD qui porte sur le renforcement des écloseries pour sécuriser la production d'alevins, l'alimentation et les techniques de production aquacole. En Côte d'Ivoire, le poisson demeure la principale source de protéines animales des consommateurs. Il représente plus de 50% de la consommation en protéines animales. Cependant, pour une demande estimée en 2023 à 700 000 tonnes, la production nationale de 91 171 tonnes ne permettait de combler que 13% de la demande totale. Aussi, la Côte d'Ivoire importe-t-elle plus de 80% de ses besoins de consommation en poissons. Pour réduire considérablement cette proportion, le ministère des Ressources animales et halieutiques a mis en place la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture PONADEPA 2022-2026. Cette politique décline la stratégie nationale de développement de l'aquaculture SNDA pour atteindre l'autosuffisance en poissons. Le FIRCA apporte sa pierre à cette stratégie à travers le financement de son programme de développement de la filière aquacole qui a pour objectif de contribuer au développement durable de la pisciculture en vue d'accroître la production piscicole nationale et d'améliorer les revenus des pisciculteurs. À cet effet, la disponibilité en alevins étant un élément clé, le FIRCA, dans le cadre du FSIAD, a renforcé les capacités de certaines écloseries pour sécuriser la production d'alevins de silure de qualité. Les auges, tout ce que vous voyez ici, c'est le FIRCA qui a mis à notre disposition pour que nous puissions travailler avec. À ce niveau, on vient avec des œufs déjà fécondés dans un bâtiment juste à côté. On les place sur des clés qui sont placées au niveau des auges. Et on attend le lendemain
pour voir le taux d'éclosion, bien ce qui a pu donner des larves. À partir de là, on enlève les œufs qui sont restés ou bien autres, et les larves restent au niveau des auges qu'on nourrit pendant près de 60 jours. Le FIRCA nous m'a donné des alevins de espèces boaquées. Le tilapia boaqué, le FIRCA m'en a donné 3000 alevins. Et c'est eux-mêmes encore qui ont poussé avec l'aliment. Avec ces écloseries, les producteurs mettent en œuvre une démarche prophylactique rigoureuse depuis la sélection des poissons reproducteurs jusqu'à la vente des alevins afin d'assurer une meilleure production. Cette démarche préventive correspond à une politique de biosécurité rigoureuse souhaitée par le FIRCA qui doit permettre de minimiser l'introduction et la dissémination des pathogènes au sein de l'outil de production. Signalons qu'en Côte d'Ivoire, la pisciculture a été introduite dans les années 1940 par l'administration coloniale avec un début réel des activités à partir de l'année 1955. Les fermes piscicoles sont donc présentes sur presque toute l'étendue du territoire ivoirien. Cependant, le niveau de production aquacole reste encore faible, fortement influencé par plusieurs facteurs. La pisciculture ivoirienne, pour décoller, a besoin de plusieurs leviers qui doivent être bougés. En dehors du levier des semences qui est en train d'être solutionné, aujourd'hui, l'élément d'aliment reste un sujet très important. L'élément de formation des acteurs est un élément aussi qu'il faut vraiment prendre à bras le corps. La qualité des structures de production. Face à cette situation qui inhibe les efforts des acteurs et met à mal leur outil de production, le FIRCA, à travers le projet Parfaci, issu du C2D, a apporté un appui à la filière. Le FIRCA est intervenu au profit des pisciculteurs en mettant à leur disposition des géniteurs ainsi que l'aliment pour les écloseries et des équipements composés de matériel d'exploitation. Le FIRCA nous a donné des alevins, et il nous a donné de l'aliment pour les pousser jusqu'à terme. Lors de la Covid-19 qui était arrivée, le FIRCA aussi nous a aidés, nous a donné du matériel. Et pas seulement ça, le FIRCA nous a donné beaucoup de formations. Le rayonnement des appuis du FIRCA couvre l'étendue du territoire national. Situé à environ 400 km d'Abidjan, Soubré, la capitale de la Nawa, grand pôle de production halieutique, n'est pas en marge. Les différentes formations, et principalement celles qui ont porté sur la conduite technique d'une exploitation piscicole, l'aménagement des étangs, les itinéraires techniques, la maîtrise des tâches techniques et la gestion comptable, avec à la clé la tenue d'un cahier de ferme afin de faire de leur projet un succès à moyen terme, permettent aujourd'hui à Madame Bayala et aux autres bénéficiaires d'être une nouvelle génération de pisciculteurs aguerris. Quant aux marailleuses, elles ont bénéficié du projet Formation des fumeuses de poissons aux techniques de fumage. À cet effet, le projet a permis de renforcer les capacités techniques des fumeuses de poissons afin de les aider à se perfectionner dans leur métier et d'améliorer la qualité du poisson fumé servi aux consommateurs. Ainsi, 33 fumeuses de poissons ont été formées aux techniques modernes de fumage de poissons. En outre, elles ont bénéficié dans le cadre du Purga et du FCIAD de fours améliorés et d'un abri afin de réduire la pénibilité du travail, d'améliorer la qualité des produits fumés et de leur éviter de travailler sous le soleil ou la pluie. Pour venir prendre du poisson sur les fermes, afin d'arriver sur le marché avec du poisson très frais, comme les consommateurs nous le demandent, nous venons sur les sites avec certaines dispositions, dont le sel, de la glace et des sacs pour couvrir lorsque nous avons fini de conditionner. Lorsque nous conditionnons nos poissons, vous pouvez les transporter de la ferme ici jusqu'à Abidjan et avoir du poisson frais pour la consommation. Bon, nous fumons toutes sortes de poissons, poissons d'élevage, que ce soit silure, que ce soit hétérotus. Nous fumons toutes sortes de poissons que les pisciculteurs élèvent. On nettoie, on lave bien le poisson, on écaille le poisson. Après avoir écaillé le poisson, on enlève tout ce qui est déchet dans le poisson. Ensuite, on le lave une première fois, une deuxième fois et la troisième eau, on met du sel avec un peu d'huile pour donner une bonne saveur au poisson. Et on laisse quelques minutes, au moins 10 à 15 minutes, le poisson trempé dans l'eau. Et puis après ça, on ajoute un peu d'huile pour ne pas que le poisson colle sur les grillages.
Voilà. Après cette étape, on passe à comment on appelle, au fumage typiquement dit. On met le poisson sur les claies et puis on ferme. Après avoir disposé les poissons comme il faut, on ferme la claie pour que la fumée puisse bien dorer le poisson. Le développement de la filière aquacole avec l'appui du FIRCA et la mise en place de projets comme le PS Tassi et Pro Aquacole du MIRA qui contribuent à l'amélioration de la production d'intrants et de produits piscicoles. L'autosuffisance en poissons d'ici 2030, la Côte d'Ivoire est en phase d'y arriver. Terre et Progrès, c'est fini pour aujourd'hui, mais ne bougez surtout pas. Retrouvez tout de suite Fircana pour la rubrique Le saviez-vous. Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le FIRCA, le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Fircana. Saviez-vous que la coquille d'escargot est utilisée dans l'alimentation animale? La coquille est une partie très importante de l'escargot et est un trésor insoupçonné car elle lui permet de se protéger contre les prédateurs et la sécheresse. En plus de ce rôle de protecteur, les coquilles d'escargot sont utilisées comme source de calcium dans la fabrication d'aliments pour animaux comme le poulet, le porc et bien d'autres. N'est-ce pas fabuleux? Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.